à tous. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto Crochetons Rosie ensemble. Donc on en était resté à avoir fait un pied, voilà. Et je vous avais dit de suivre le tutoriel pour faire le deuxième pareil. Et j'avais bien précisé qu'il fallait pas couper le fil pour le deuxième et que j'allais vous montrer comment on procède à l'assemblage. Alors c'est parti, on va assembler ces deux pieds, hop là. Et puis ensuite, on va continuer de crocheter Rosie et de crocheter son corps. Allez, c'est parti. Donc l'assemblage de Rosie, enfin de ses pieds, se fait sur le rang numéro 12. Sur ce rang-là, on va commencer par faire 10 mailles serrées dans la première jambe, une maille en l'air, 20 mailles serrées dans la deuxième jambe, crocheter une maille qu'on avait fait dans la maille en l'air de l'autre côté et terminer les 10 mailles restantes de la deuxième jambe pour nous permettre de les assembler. Allez, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on fait notre maille en l'air. Voilà. On prend la deuxième jambe et on crochette 20 mailles, les 20 mailles en fait de la deuxième jambe sur lesquelles on était resté tout simplement. Alors, une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ensuite, on va faire une maille, hop, dans la maille en l'air que nous avons créée tout à l'heure. C'est la partie la plus compliquée, on va dire, hein, parce qu'il faut réussir à bien viser, hop, pour la mettre. Et ensuite, on va crocheter les 10 mailles restantes qui restent sur la deuxième jambe. Alors, une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Hop, je replace mon petit marqueur et nous allons pouvoir attaquer le rang 13. C'est parti. Pour les rangs numéro 13 et 14, nous allons faire tout le tour, crocheter chaque maille, 40 mailles en tout. Pour les rangs 13 et 14, on crochette
toutes les mailles, les 40 mailles, en mailles serrées, en classique. Donc, hop, c'est parti. Je vous laisse faire. Hop, et on se retrouve au rang numéro 15, pardon, quand nous aurons fait nos 2 tours. À tout de suite. Donc voilà, on a réalisé le rang numéro 13 et le numéro 14. L'assemblage est donc maintenant terminé. Hop, on voit bien que les 2 pieds de Rosie se sont bien rejoints, ces 2 jambes. Alors vous vous demandez peut-être pour les petites garnitures qui sont à ce niveau-là. On les fera dans un second temps au niveau de la finition. Voilà. On va donc attaquer le rang numéro 15. Alors le rang numéro 15, on va faire 8 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées, une diminution, ainsi de suite, tout le tour. Donc c'est parti. Hop, on attaque. 8 mailles serrées, une diminution. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour la diminution, vous vous rappelez, on fait dans les 2 petits brins avant. On prend le premier brin de la première maille, le premier brin de la deuxième maille, on fait un jeté, on passe dedans, hop, et on refait un jeté, et voilà, la diminution est faite. Hop, ensuite, 8 autres mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une nouvelle diminution, brin avant, deuxième brin avant, un jeté, hop, et voilà, 8, de nouveau 8 mailles. Et une diminution. Petit problème de fil. Hop. On va arranger ça. Il s'était coincé dans le pied. Hop là. Pour le rang suivant, on va faire 38 mailles serrées tout autour, tout simplement. C'est parti.
34, 35, hop, et 36. Pour le rang suivant, qui est donc le numéro 17, nous allons faire 7 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution, ainsi de suite tout le rang. C'est parti. Hop, une diminution. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 et une diminution. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 7. Oula, j'allais faire une bêtise. J'allais oublier la diminution. Hop là. Une diminution. Six, 7, et la diminution. Pour le rang 18, on va faire 32 mailles serrées, donc une maille serrée dans chacune des mailles tout autour. Pour les raisons de durée de la vidéo, je vais couper, vous avez bien compris le principe maintenant, et je reviendrai donc pour le rang 19. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini le rang 18, j'ai fini mes 32 mailles, et pour le rang 19, ce que nous allons faire, donc c'est 6 mailles, une diminution, 6 mailles, une diminution, ainsi de suite. Donc c'est parti pour le rang numéro 19. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, et on continue comme ça tout le rang. Je vous laisse le terminer. Pour le rang numéro 20, nous allons faire une fois de plus tout le tour. Les 28 mailles qui sont là, on fait les 28 mailles en mailles serrées. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de penser à rembourrer régulièrement votre ouvrage. Parce que comme on est en train de faire pas mal de diminutions, au bout d'un moment, vous n'aurez plus la place de remplir avec la bottine. Voilà, voilà, donc on attaque les 28 mailles du rang numéro 20. Hop. Mais bon, comme vous savez comment on fait, c'est pareil pour
une question de durée de la vidéo. Hop, je vous invite à mettre sur pause et à faire tout votre rang. Et on se retrouve à la fin donc de ce rang-ci. Pour le rang 21, maintenant que nous avons fait le rang 20 et nos 28 mailles, nous allons faire au rang 21 5 mailles, une diminution, 5 mailles, une diminution, ainsi de suite, tout le tour du rang. Deux, 3, 4, 5 et une diminution. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Hop. Donc pour le rang 22, on va faire tout le tour, c'est-à-dire 24 mailles serrées. Hop, c'est parti. Je vous laisse faire, on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà pour le rang 22, j'ai terminé les 24 mailles. Pour le rang 23, on va également faire 24 mailles, mais sur le brin arrière. Hop. Vous vous rappelez, on avait vu cette technique sur les pieds, où on ne prend que le brin qui est derrière. Hop. Et on fait nos 24 mailles uniquement sur les brins arrière. Cela va nous permettre de créer une petite ceinture et de faire une démarcation entre les jambes et le buste de Rosie. Voilà. Du coup, je vous laisse finir ce rang, le rang donc 23, avec 24 mailles uniquement sur le brin arrière. Et on se retrouve à la fin de celui-ci. Donc voilà, le rang 23 est fini chez moi. Donc on voit bien, ça a bien créé un petit liseré ici. Le fait de crocheter sur le brin arrière. Ce qui va nous permettre d'avoir une démarcation entre les jambes et le buste de Rosie. Et nous utiliserons justement cette petite ligne de points là ultérieurement pour les finitions et lui faire sa petite ceinture. Pour les rangs suivants, c'est-à-dire les 24, 25, 26 et 27, on va crocheter tout simplement 24 mailles serrées sur ces 4 prochains rangs. Donc, je commence avec vous et puis nous reprendrons ensemble donc cette vidéo au rang 28, une fois que nous aurons terminé de crocheter ces 4 rangs en mailles serrées, 4 rangs donc de 24 mailles. C'est parti pour le rang numéro 24. 25, 26 et 27. On se retrouve d'ailleurs à la fin de celui-ci. Je vous laisse mettre en pause le temps de crocheter les rangs et on se retrouve donc pour le rang 28 et la suite de notre Rosie. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire les rangs 24 à 27. Donc 24 mailles serrées pour chacun de ces rangs et on va attaquer le rang 28. Par contre, je tenais à insister sur le rembourrage. N'oubliez pas, hein, rembourrer régulièrement votre Rosie. Hop, surtout que là, on va poursuivre les diminutions
il va y avoir de moins en moins de place pour la rembourrer. Et en plus, surtout, n'hésitez pas à être généreux sur le rembourrage parce que c'est vraiment ce qui va donner du volume à votre rosie. Plus elle est rembourrée, plus c'est bien compact et plus elle a des formes et du volume. Donc, allez-y et puis rembourrez et on va attaquer donc le rang numéro 28. Allez, c'est parti pour le rang numéro 28. Donc, au rang 28, ce qu'on va faire, c'est 2 mailles, une diminution, et on va répéter ça tout le rang. Une, 2, une diminution, et on recommence. Une, 2 et une diminution. Une, 2 et une diminution. Et à la fin du rang, on va se retrouver avec 18 mailles, normalement. 1, 2 et une diminution. Un, 2, hop, et une diminution. Hop. 1, 2 et une dernière diminution. Hop. Et hop. Et voilà. Pour le rang 29, on va procéder à une maille, une diminution, une maille, une diminution. Tout le tour, sauf que cette fois-ci, on va le faire sur le brin arrière. Alors, une maille jusque-là, ça va. La diminution, je vous avais montré qu'on prenait les 2 brins avant. Là, ça va pas être possible vu qu'on travaille que sur le brin arrière. Donc, pour faire votre diminution, vous allez passer votre fil dans le brin arrière. Hop. Votre crochet, pas votre fil. Vous allez récupérer le fil, vous le laissez sur votre crochet et vous allez faire la même chose sur la maille d'après. Vous attrapez le fil et vous le sortez. Vous vous retrouvez avec 3 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté, mais vous passez à l'intérieur des 3 boucles. Et voilà, vous avez fait quand même une diminution. C'est une autre méthode. L'autre est invisible, mais là, comme on travaille sur le brin arrière, elle se verra pas. On recommence, je vous montre. Hop, on passe le crochet, on récupère le fil, on passe dans la maille d'après, dans le brin arrière, on récupère le fil, on fait un jeté et on passe dans toutes les boucles. Et voilà. Une maille, une diminution, hop, et ainsi de suite. C'est pas le rang le plus facile à crocheter, je vous le concède. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de mailles, ça va aller vite. Une maille, une diminution, une maille, une diminution, une maille, et une diminution. Alors, attention pour cette dernière diminution, parce qu'on va changer de couleur au rang d'après. Du coup, là, on va passer, hop, dans la dernière boucle,
Mais ici, on va prendre notre nouveau fil pour passer à travers les 3 mailles qu'on a sur notre crochet. Hop, je vous montre ça de suite. Là, on a les 3 boucles. Et on va de nouveau passer à la couleur paille parce qu'on va attaquer la tête de Rosie. Et Rosie, sa couleur de tête, c'est la paille. Et voilà. Je remets le petit crochet. Et là, on va pouvoir attaquer le rang numéro 30. Et le rang numéro 30, et bah tout simplement, c'est 12 mailles en couleur paille sur les 12 mailles qu'on a autour. Voilà. C'est parti. Et voilà, on a fait le corps de Rosie. Et la tête, eh ben on verra ça dans la partie 3 du tutoriel. Voilà. Mais bientôt, on aura une jolie tête. Et après, on fera les bras. Et ensuite, on fera les finitions. Et voilà. Bah écoutez, bon courage. N'hésitez pas, questions, commentaires. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous aider, pour vous répondre. Et puis on se retrouve bientôt pour la partie numéro 3, la tête de Rosie. Allez, bonne journée à vous, au revoir.